En Guinée, le nouveau Parlement a élu son président. Amadou Damaro Camara a été désigné par ses collègues députés ce mardi. C'est un proche du chef de l'État, Alpha Condé. En Algérie, les détenus du mouvement de contestation Irak se sentent oubliés. Ils attendent désespérément leur procès en prison. Leurs familles tentent de s'organiser. Et puis, la faim sévit au Soudan. La situation s'est aggravée par l'invasion des criquets pèlerins. Le programme alimentaire mondial évoque aussi la pandémie du Covid-19. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. En Guinée-Conakry, le nouveau Parlement a élu ce mardi son président. Amadou Damaro Camara est désigné par ses collègues par 98 voix contre 6 pour son adversaire, Mohamed Lamine Kaba. Le chef du Parlement est un proche du président, Alpha Condé. Dans un contexte de crise politique en cours depuis des mois, Amadou Damaro Camara a été élu président de l'Assemblée par 98 voix contre 6 à son adversaire Mohamed Lamine Kaba. Le vote s'est déroulé en l'absence non seulement des principaux dirigeants de l'opposition nationale, mais aussi des diplomates étrangers. Les députés masqués ont conservé 2 sièges vides les uns entre les autres pour parer la propagation du Covid-19. Avec 688 cas déclarés et 6 décès, la maladie progresse rapidement dans le pays. Le nouveau Parlement tenait sa séance inaugurale après les législatives du 22 mars dernier, boycottée par l'opposition et critiquée par les États-Unis, l'Union européenne et la France. Le Rassemblement du peuple de Guinée, le parti du chef de l'État et du nouveau président de l'Assemblée, dispose de 79 sièges sur 114. L'adversaire d'Amadou Damaro Camara était quasiment inconnu du grand public. La Guinée, malgré d'importantes ressources naturelles, est en proie à la contestation contre le projet prêté au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat fin 2020. Cette crise a donné lieu à des violences qui ont fait des dizaines de morts depuis mi-octobre. Alpha Condé, ancien opposant historique devenu premier président démocratiquement élu, après des décennies, entretient l'ambiguïté sur ses ambitions personnelles. L'ancienne constitution limitait à 2 le nombre de mandats présidentiels. En même temps que les législatives, Alpha Condé a soumis le 22 mars dernier une nouvelle proposition de constitution à un référendum. La proposition a recueilli près de 90% de oui selon la Cour constitutionnelle. Il est sous les verrous depuis ce mardi. L'ancien Premier ministre du Togo, Agbeyomi Kodjo, a été arrêté et a été conduit dans les locaux de la gendarmerie. Son arrestation fait suite à son refus de se présenter dans les locaux de la brigade qu'il avait convoquée ce mardi pour la 3e fois. Arrivé 2e à la présidentielle de février dernier au Togo, Agbeyomi Kodjo a été arrêté à son domicile ce mardi et conduit au service central de recherche et d'investigation criminelle de la gendarmerie. Selon un responsable interrogé par l'AFP sous couvert d'anonymat, l'opposant a été arrêté après avoir refusé de se présenter à la gendarmerie qu'il avait convoquée pour la 3e fois ce mardi. Mais ses avocats ont indiqué que leur client n'avait pu répondre aux convocations du 1er et 9 avril ainsi qu'à celle de ce mardi pour des raisons de santé. Ces derniers demandent la suspension de la procédure judiciaire, l'opposant ayant parallèlement introduit devant la justice une demande d'annulation de la levée de son immunité parlementaire. L'immunité du candidat du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement avait été levée mi-mars à la demande du parquet de Lomé pour s'être autoproclamé président de la République. Il s'est également, selon le procureur, présenté illégalement comme prétendu chef de l'État et chef suprême des armées, appelant la nation et les forces armées togolaises à se mobiliser contre le pouvoir. Agbeyomi Kodjo avait obtenu 19,46% des suffrages exprimés à la présidentielle du 22 février, contre 70,78% pour le sortant Faure Gnassingbé selon les résultats officiels. Il avait formulé un recours en justice, rejeté début mars,
par la Cour constitutionnelle qui a validé le scrutin. Les aveux de la présidence camerounaise, l'institution a reconnu ce mardi que l'armée était impliquée dans le massacre de civils mi-février dans le nord-ouest anglophone séparatiste. La tuerie avait provoqué un tollé international et Yaoundé niait jusqu'alors toute responsabilité des militaires. Les précisions. La présidence camerounaise a admis ce mardi que 13 civils, dont 10 enfants, avaient été tués par 3 militaires et des supplétifs dans un village du nord-ouest séparatiste anglophone mi-février. Un massacre qui avait déclenché un tollé international. Dans un communiqué, la présidence a déclaré que 3 soldats et un groupe d'autodéfense ont donné l'assaut contre une base de rebelles séparatistes et, après des échanges de tirs au cours desquels 5 terroristes ont été abattus, ils ont découvert que 3 femmes et 10 enfants avaient péri du fait de leur action. Pris de panique, les 3 militaires aidés de certains membres du comité de défense ont tenté de masquer les faits par des incendies, a ajouté la présidence. Jusqu'alors, pressé par les ONG internationales qui accusaient l'armée et une milice Peul alliée d'avoir perpétré le massacre, Yaoundé avait nié et affirmé que la mort de ces civils était la conséquence d'un malheureux accident. L'explosion de conteneurs de carburant consécutive à des échanges de tirs entre soldats et séparatistes. Et c'est sous la pression internationale que le président Paul Biya avait exigé l'ouverture d'une enquête sur la tuerie dont les premières conclusions ont été livrées ce mardi soir. Suite à ces conclusions, le président Paul Biya a ordonné notamment l'arrestation du sergent, d'un des gendarmes et d'un soldat ainsi que 10 des miliciens non encore identifiés. Il a également ordonné l'ouverture d'une procédure judiciaire contre les 3 militaires déjà remis à la disposition du tribunal militaire de Yaoundé. Ils sont les oubliés du mouvement populaire Le Hirak en Algérie. Des dizaines de détenus attendent leur procès depuis plus d'1 an. La crise du coronavirus a plongé les autorités dans un silence assourdissant sur leur situation. Ils ne jouissent pas du statut d'opposants politiques, vivent souvent loin d'Alger, la capitale du Irak, et sont parfois assimilés à des voyous. Face à l'indifférence quasi générale, leurs familles ne savent plus vers qui se tourner. C'est ainsi que des groupes de mères de détenus se sont créés après des rencontres dans les prétoires algérois pour partager leurs déboires. Aujourd'hui, ces compagnes d'infortune se soutiennent mutuellement pour sauver leurs enfants. Le Irak et la justice les ont oubliés et avec le coronavirus, ils paient lourd devant cet oubli. C'est la double peine avant le jugement, se désole un Algérien qui en a perdu le sommeil. La vie de ces familles, souvent issues de milieux modestes, s'est arrêtée le jour de leur arrestation. Il a fallu prendre des avocats et les rémunérer. Leur désespoir s'est accru avec la pandémie du Covid-19 et l'annulation des visites au parloir, même si, selon les autorités, aucune contamination n'est à déplorer dans les geôles. Certains détenus attendent leur procès depuis plus d'1 an. Ils ont vu arriver puis partir d'autres prisonniers du Irak, libérés ou condamnés à une peine déjà purgée. Les autorités algériennes ne communiquent pas sur le sujet. En bref et en image à présent, des chauffeurs routiers libyens bloqués en Tunisie tentent de passer la frontière en force pour rentrer en Libye. Ceci avant donc d'en être empêchés par les forces de l'ordre tunisiennes. La veille, plus de 600 Tunisiens bloqués depuis des semaines en Libye du fait de la pandémie du Covid-19 ont pu rentrer dans leur pays selon les sources concordantes. Ils se sont présentés en masse à la frontière où la police tunisienne a dû donc les laisser entrer. Le sud du Soudan est accablé par divers maux, dont la faim en raison du conflit, une situation aggravée par un climat rude et une invasion de criquets pèlerins. Le directeur du Programme alimentaire mondial des Nations Unies souligne en plus le risque posé par le Covid-19 dans ce pays. Au Soudan du Sud, la pandémie de coronavirus risque de venir aggraver en 2020 la situation des populations au bord de la famine, selon un rapport et une projection de l'ONU. Déjà, quelques 135 millions de personnes dans 55 pays sont affectées par les conflits et les problèmes climatiques et étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë en 2019. C'est ce qu'indique le rapport mondial sur les crises alimentaires 2020
publié mardi par des agences de l'ONU et des bailleurs de fonds internationaux. C'est le chiffre le plus élevé depuis 4 ans qu'existe cette étude, présentée mardi au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le Programme alimentaire mondial. Ce chiffre pourrait cependant doubler à 265 millions de personnes en 2020 en raison de l'impact économique de la pandémie de coronavirus, selon une projection du PAM. L'année dernière, nous avons dû nourrir 5 millions de personnes à cause des combats et des inondations. En 2020, nous avons déjà connu des invasions de criquets et maintenant il y a la pandémie de Covid-19 qui, selon nos prévisions, pourrait presque doubler le nombre de personnes souffrant de faim aiguë d'ici la fin de 2020 dans le monde entier. La seule façon de stopper cette tendance est de continuer à financer généreusement les crises humanitaires comme celle qui sévit ici au Sud-Soudan. Cette aggravation de l'insécurité alimentaire est notamment sensible dans des zones de conflit comme la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud, ou des pays touchés par une aggravation de la sécheresse ou de leur situation économique comme Haïti, le Pakistan et le Zimbabwe. Avec le coronavirus, la situation pourrait encore se dégrader car ces pays ont eu une capacité très limitée, voire inexistante, à faire face aussi bien aux conséquences sanitaires qu'économiques de cette crise, toujours selon le rapport. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.